Il y a de cela plusieurs années, existait un duelliste surpuissant du nom de Zark. Celui-ci a toujours eu le cœur pur ainsi que l'amour du jeu. Néanmoins, poussé par un public qui réclamait toujours plus de sang et de violence lors des duels, il sera amené peu à peu à sombrer dans les ténèbres. Son agressivité croissante ainsi que sa soif de pouvoir l'a amené à prendre la forme d'un dragon qui était sur le point de détruire le monde. Jusqu'à sa confrontation avec une certaine Rei, fille du professeur Leo Akaba. Celle-ci réussira à le vaincre, entraînant ainsi une distorsion du monde en 4 dimensions différentes. Rei verra ainsi son esprit se réincarner en 4 jeunes filles à travers les 4 dimensions. L'âme de Zark, elle aussi, se verra réincarner en la personne de 4 garçons, chacun appartenant à une dimension différente. C'est dans la dimension synchro que nous ferons la connaissance de Yugo. Celui-ci est un orphelin et a toujours été pauvre. Il a grandi dans les bidonvilles de City. Néanmoins, il a toujours été très heureux. La compagnie de Rin, son ami d'enfance, suffisait à son bonheur. Yugo et Rin passèrent leur temps à perfectionner leurs compétences en turbo-duel dans l'espoir d'un jour participer à la Friendship Cup et ainsi avoir l'opportunité de sortir de la misère. Quelques années plus tard, Rin a été prise pour cible par un envoyé de Academia, de la dimension fusion, un certain Yuri. Celui-ci possède le même visage que Yugo et est en réalité la réincarnation de Zark appartenant à la dimension fusion. Alors qu'il faisait tout pour retrouver la fille qu'il aime, Yugo se fera téléporter à Heartland City, dans une autre dimension, la dimension Xyz, après que sa carte dragon synchro de l'aile claire s'est mise à scintiller. Yugo se mit alors à chercher Rin de toutes ses forces, mais tombera à la place sur Yuto, une autre personne avec un visage similaire au sien. Yuto a alors accusé Yugo d'être un membre de Academia, et Yugo, qui a également confondu Yuto avec Yuri, l'a défié en duel en réponse. Yuto a sorti Dark Rebellion Xyz Dragon et Yugo a quant à lui sorti Clearwing Synchro Dragon, mais s'est enfui lorsque Shun Kurosaki et d'autres membres de la résistance de Heartland sont venus en aide à leur ami Yuto. Plus tard, Yugo se verra à nouveau téléporté dans un autre monde, la dimension standard, et à peine arrivé, il tombera à nouveau sur Yuto. Néanmoins, celui-ci n'est pas seul, et est en compagnie de Yuya Sakaki, encore une personne avec le même visage que lui. Ces coïncidences sont plus que troublantes, mais Yugo ne perdra pas de temps et défiera immédiatement Yuto dans un duel, qui confond Yuto avec Yuri à cause de leur ressemblance, et le tient donc pour responsable de la disparition de Rin. Un duel éclatera et très vite, Yuto invoquera son dragon de la rébellion Xyz des ténèbres. Cependant, au moment où Yugo, lui, invoquera son dragon synchro de l'aile claire, les deux monstres vont entrer en résonance, et les deux duellistes se verront comme possédés. Ils ne sont plus eux-mêmes. Duel que Yugo remportera, et ce n'est qu'après sa victoire que celui-ci reprendra ses esprits, mais à peine le temps de se remettre de ses émotions que celui-ci sera téléporté à nouveau. De plus, suite à sa défaite, Yuto fusionnera avec Yuya Sakaki. Le temps passa, et un tournoi a eu lieu dans la dimension standard, tournoi qui prendra très vite une allure de Battle Royale, et c'est à ce moment précis que Yugo refera son apparition dans ce monde, et se fera confondre avec Yuya Sakaki, eux qui ont le même visage. Au cours de ce tournoi, Yugo va tomber sur Yuzu et la confondra avec son ami Rin. Yugo sauta donc de son D-Wheel et la serra dans ses bras. Mais alors que Yuya se rapprochait, le bracelet de Yuzu a scintillé et l'a téléporté elle ainsi que Yugo. Yuzu et Yugo atterrissent alors dans la dimension synchro. Yugo est donc retourné dans son monde. Nos deux héros discuteront ensemble de tous ces phénomènes paranormaux qui ont lieu depuis quelque temps. Les différents mondes, les ressemblances avec d'autres personnes, la téléportation.
concluant que tous ceux qui ont le même visage sont attirés les uns aux autres. Yuzu a alors expliqué les 4 dimensions ainsi que les objectifs d'Academia, et Yugo en est désormais certain. Rin se trouve dans la dimension fusion. Alors qu'une complicité commençait à naître entre Yuzu et Yugo, ils seront interrompus par les tops et les forces de sécurité. Car oui, la vie dans la dimension synchro s'avère très compliquée si on n'est pas né du bon côté. Ce monde est divisé en 2 catégories, top et common, ceux qui ont réussi et les autres. Yugo semble plutôt à l'aise en fuyant les forces de sécurité, comme si c'était la routine pour lui. Nos héros réussiront finalement à s'échapper mais seront néanmoins qualifiés de fugitifs par les forces de sécurité et seront activement recherchés. Le lendemain, Yugo et Yuzu ont tenté d'avertir la ville de la guerre interdimensionnelle qui se prépare, mais personne ne les crut, et seront ensuite contraints de fuir lorsque les tops commencèrent à appeler la sécurité. Yugo et Yuzu sont alors retournés à l'orphelinat où lui et Rin ont grandi. Yugo a prêté la clé de la chambre de Rin à Yuzu pour qu'elle puisse prendre un bain et changer de vêtements, car sa taille est la même que celle de Rin. Yugo a ensuite informé Yuzu qu'il les avait inscrits à la Friendship Cup, le meilleur moyen pour eux d'avoir de l'audience et ainsi avertir un maximum de monde concernant la guerre avec Academia qui se prépare. Avant le début de ce tournoi a lieu un duel d'exhibition qui oppose l'actuel champion Jack Atlas à Yuya Sakaki. Yuya Sakaki est lui aussi dans la dimension synchro, ce qui étonnera Yugo et rendra Yuzu plus que heureuse. Néanmoins, lors de ce duel d'exhibition, Yuya se fera écraser par le champion Jack Atlas en seulement 3 tours. Yugo et Yuzu, participant à la Friendship Cup, ont ensuite été emmenés de force, chacun dans une chambre d'hôtel, puisque chaque participant au tournoi est enfermé dans une chambre en attendant son duel et n'est pas autorisé à sortir ni à échanger avec les autres participants. Le premier duel de Yugo l'opposera à Sawatari. D'un côté, le deck Vitesse Roid et de l'autre, le deck Acteur des Abysses. Néanmoins, au cours de ce combat, un nouvel événement paranormal se produira, puisque l'esprit de Yugo ainsi que celui de Yuya se synchroniseront, comme si les deux ne faisaient qu'un. Et après un magnifique riding duel, notre héros l'emportera. Lors de son deuxième combat, Yugo sera opposé à Serena, et il remarque très vite la ressemblance de Serena avec Rin. Et il a donc tenté de la serrer dans ses bras de toutes ses forces, mais à la place, il a été frappé par elle alors qu'elle déclarait qu'elle n'était pas Rin. Toujours confus par leur ressemblance, Yugo n'a pas obtenu le premier tour, car il s'imaginait qu'il était en duel avec Rin, la femme qu'il aime. Cependant, il s'est rapidement concentré sur le match, un combat incroyable entre le deck Clair de Lune et le deck Vitesse Roid a lieu sous nos yeux. Et au moment où Yugo invoquera son dragon synchro de l'aile claire, son esprit sera à nouveau synchronisé avec celui de Yuya Sakaki. Malgré cela, Yugo en sortira une nouvelle fois vainqueur, et Serena ira le féliciter et lui souhaitera bonne chance pour la suite. Cela lui rappela une fois de plus Rin, mais avant que Yugo ne puisse tenter de serrer à nouveau Serena dans ses bras, elle le frappa au visage. Alors que l'ambiance était plutôt joyeuse, Yugo ressentit une sensation sur sa poitrine et remarqua que Yuri les regardait du haut du stade. L'invasion de Academia dans la dimension synchro a donc bel et bien commencé. Reconnaissant Yuri comme le kidnappeur de Rin, il se précipita hors du duel palace avec son D-Will pour aller à sa rencontre. Yugo lui a alors fait face. Mais malheureusement, Yuri, qui n'a aucun intérêt à affronter Yugo, réussit à s'échapper. Alors qu'il poursuivait Yuri, Yugo sentit à nouveau une sensation de brûlure dans sa poitrine et son monstre Clearwing commença à briller, déclenchant non seulement une autre synchronisation avec Yuya qui était en train d'affronter Crow-Hogan en duel, mais aussi avec ses 2 autres homologues dimensionnels, Yuri et Yuto. Ensemble, ils entrèrent dans un état de rage comme jamais auparavant. Cependant, Crow réussit à faire en sorte que Yuya reprenne ses esprits, ce qui libérera ainsi Yuri, Yuto et Yugo. Reprenant conscience peu de temps après, Yugo regarda autour de lui et trouva Yuri sur le toit.
Néanmoins, celui-ci réussit à nouveau à lui échapper. Les deux se retrouveront finalement un petit peu plus tard dans les souterrains de la ville, et un duel éclatera alors entre les deux, l'occasion pour Yugo d'enfin régler ses comptes. Et il ne faudra pas attendre très longtemps pour que Yugo invoque son dragon synchro de l'aile claire. Yuri, quant à lui, a invoqué son Starving Venom Fusion Dragon, et la confrontation de ces deux monstres entraînera à nouveau les deux duellistes dans un état de transe, de synchronisation. Ils ne sont plus eux-mêmes et répètent en symbiose qu'ils vont enfin pouvoir ne faire qu'un. Cependant, le bracelet de Yuzu mettra fin à leur synchronisation et les téléportera, elle qui était à proximité. Yugo a été transporté dans la dimension fusion. Là-bas, il y retrouvera Yuzu, et en la voyant, il ne peut s'empêcher de fondre en larmes et de la serrer dans ses bras, lui qui la pensait morte suite à son duel contre Sergei lors du tournoi dans la dimension synchro. Désormais à Academia, Yugo n'a qu'un seul objectif, retrouver sa bien-aimée Rin. Il apprendra où celle-ci se trouve grâce à Asuka, une élève rebelle qui se bat elle aussi contre Academia. Rin est tenue prisonnière dans une tour, et comme dans un conte de fées, le prince, presque charmant, s'en va libérer sa bien-aimée de la tour dans laquelle elle est retenue captive. Le bonheur de Yugo est sans limite d'avoir enfin retrouvé Rin. Alors qu'il s'apprêtait à la serrer dans ses bras, il recevra un coup de genou dans le ventre de sa part, elle qui lui reprocha d'avoir mis un temps fou à la retrouver. Finalement, ce genre de retrouvailles leur ressemble plutôt bien à tous les deux. Alors que tout semblait aller pour le mieux, Rin, d'un coup, poussera Yugo et le défiera en duel. Rin ne semble pas être elle-même. Réalisant qu'elle n'était pas la Rin qu'il connaît, Yugo a déclaré qu'il lui ferait se souvenir de leurs sentiments grâce à ce duel. Néanmoins, celle-ci poussera Yugo dans ses retranchements en détruisant sa D-Will, et celui-ci sera dévasté de voir le symbole de leur lien détruit. Yugo s'en prend en larmes à Rin pour avoir oublié les sentiments et le rêve qu'ils ont partagé ensemble. Rin réussira à s'en sortir et remportera ce duel. En temps normal, Yugo aurait sûrement pu l'emporter, mais a dû être plus que perturbé de voir sa bien-aimée dans cet état. Suite à ça, Rin s'en ira retrouver le professeur Léo Akaba et laissera Yugo seul, blessé et inconscient. Quand il a repris conscience, Yugo pensait retrouver Rin, mais tombera à la place sur Edo Phoenix. Yugo s'est alors alarmé, demandant à Edo qui il était et s'il était un membre de Academia. Mais Edo a nié l'accusation et s'est présenté plutôt comme un camarade de Yuya. Yugo a expliqué que Rin avait changé, notifiant à Edo qu'elle n'était plus la même alors qu'il regardait sa D-Will en morceaux. Edo lui a dit que Rin est manipulée et que le seul moyen de la sauver est donc de vaincre celui qui contrôle son esprit. Et en partant à sa recherche, ils tomberont sur Yuri qui s'apprêtait à changer Sora en carte. Yuri qui venait tout juste de vaincre la grande Asuka. Très vite, Yugo et Yuri se lanceront dans un duel. Notre héros va enfin pouvoir régler ses comptes définitivement avec Yuri. Et il ne va pas se faire attendre pour invoquer son dragon synchro de l'aile claire, mais il est ensuite entré en résonance avec Yuri lorsque ce dernier a invoqué le Starving Venom Fusion Dragon. Et encore une fois, les deux duellistes ont répété en symbiose qu'ils ne feraient plus qu'un. Toutefois, Edo Phoenix et Kaito se joindront à ce combat, et leur venue fera reprendre à Yugo ses esprits. Les decks Vitesse Roid, Héros de la Destinée et Cypher se battent côte à côte contre le deck Prédaplante. Néanmoins, Yuri est beaucoup trop puissant et vaincra sans difficulté Edo et Kaito, et Yugo, quant à lui, ne tardera pas à les rejoindre dans la défaite. Suite à cela, Yuri absorbera Yugo, les deux ne font désormais plus qu'un, mais Yuri n'est pas pleinement satisfait et il souhaite désormais absorber Yuya. Et plus tard, les deux se livreront un duel, ce qui entraînera la résurrection de Zark. Le monde court désormais à sa perte. Néanmoins, grâce à l'aide de Leira, qui était possédée par l'esprit de Rei, Zark a pu être vaincu. L'esprit de Yugo, lui, vit désormais en Yuya, aux côtés de celui de Yuri et Yuto. Quant à l'esprit de Rin, il vit en Yuzu, aux côtés de celui de Ruri et Serena.